Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous commenter les exemples du grand 3 du chapitre 7 de calcul littéral. Voilà. Donc dans cette partie, on va voir comment calculer une expression littérale, c'est-à-dire que ça va consister à remplacer chaque lettre par la valeur qui est donnée dans l'énoncé. Alors on va travailler sur 4 exemples. Chaque exemple se présente de cette manière-là. Vous avez ici une ligne qui est l'énoncé d'un exercice ou d'une question, d'une évaluation. Voilà. Donc ça, c'est l'énoncé, ça ne fait pas partie de la rédaction. La rédaction va systématiquement commencer à cette étape-là. Alors, très important de bien rédiger les choses à l'identique, afin de bien vous préparer pour votre début de quatrième. Alors le principe est que pour rédiger, systématiquement, vous allez commencer par annoncer la valeur de la lettre ou des lettres s'il y a plusieurs lettres. Ici, il y a une seule lettre qui est la lettre X. On vous donne sa valeur qui est 7, donc vous commencez par annoncer sa valeur. Informatiquement, j'ai mis un code de couleur, une couleur par lettre, mais les couleurs sont là pour vous aider à comprendre. Dans les exercices, il ne faut pas les mettre. Donc, je répète, première étape, on annonce la valeur de la lettre ou des lettres. La deuxième étape consiste à recopier à l'identique l'expression littérale. Et enfin, la troisième étape consiste à remplacer la lettre X par sa valeur. Ici, X fait 7, ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous verrez un X, vous allez le remplacer par 7, même s'il apparaît 3 ou 4 fois. Mais attention, quand vous lisez 3x, en fait, il y a une opération qui est sous-entendue entre le 3 et le x qu'on a vu dans le grand 2. 3x veut dire 3 fois x. La multiplication est sous-entendue. Vous avez le droit de ne pas la mettre ici parce que le fois est placé devant une lettre. Mais si vous remplacez votre lettre x par sa valeur 7, vous n'avez plus de lettres, vous êtes donc obligé de remettre la multiplication. De toute façon, si vous ne la mettez pas, il est marqué 37 et donc c'est faux. Donc on remplace x par 7, on n'oublie pas de remettre la multiplication. Ensuite, arrivé à cette étape-là, vous avez un calcul, vous devez suivre les priorités de calcul. Je vous les rappelle. En premier, on fait les calculs entre parenthèses, mais ici, il n'y en a pas. En deuxième, on fait les multiplications et les divisions, et ici, ça tombe bien, il y a une multiplication qui est prioritaire. Donc 3 fois 7 nous donne 21. À cette étape-là, il n'y a plus qu'une seule opération qui est la soustraction. 21 moins 5 vous donne 16. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment vérifier ceci avec une calculatrice. Donc ça, c'est un exemple quand il y a une lettre. Si jamais il y avait une autre question, où par exemple il fallait calculer la même expression littérale pour x égale 10, et bien à côté on marquerait pour x égale 10, et on rédigerait exactement les choses de la même manière, sauf qu'on remplacerait x par 10. Dans le deuxième exemple, vous avez une expression littérale qui comporte plusieurs lettres. Alors là il y en a deux, il pourrait y en avoir plus que deux, c'est absolument pas gênant. Ça pareil, c'est comme si c'était l'énoncé de l'exemple, de l'exercice ou de la question d'évaluation. Donc, même logique, on commence par recopier la valeur des lettres. Alors, je vous ai mis une couleur par lettre, afin que vous puissiez comprendre que ce qui est en rouge remplace ce qui est en rouge et ce qui est en vert remplace ce qui est en vert. Donc, on annonce la valeur des lettres et on recopie à l'identique l'expression littérale. Ensuite, on remplace y par sa valeur qui est 5. Pas oublier de remettre la multiplication. 4x devient 4 fois la valeur de x qui est 7. Et on n'oublie pas de recopier la constante qui est plus 3. Donc attention, hein, parfois les valeurs sont données dans l'ordre alphabétique, mais les lettres ne sont pas dans l'ordre alphabétique dans l'expression littérale. Il faut bien faire attention à aller chercher la bonne valeur, d'où le code de couleur pour vous aider. Ensuite, à cette étape-là, celle-là. Voilà, à cette étape-là, les deux multiplications sont prioritaires sur addition et soustraction. Donc on les fait en même temps. 6 x 5, 30, 4 x 7, 28. À cette étape-là, il reste une soustraction et une addition qui possèdent le même niveau de priorité. Donc dans ce cas-là, on les fait dans le sens de lecture de gauche à droite. Donc on commence par faire 30 moins 28 qui donne 2, et puis ensuite plus 3 qui donne 5. Voilà, n'hésitez pas à mettre cette vidéo en pause si elle vous paraît trop longue, à la regarder plusieurs fois pour bien comprendre. Donc ça, c'est les bases. Je vous ai mis ici un exemple petit 3 pour vous familiariser avec la notation carré qui est très utilisée en quatrième. Donc pareil, ça c'est comme si c'était l'énoncé, calculer c égale x carré pour x égale 8. On commence par annoncer la valeur de la lettre, puis recopier l'expression littérale. On remplace x par 8, donc x carré devient 8 au carré. Et je vous rappelle que 8 au carré, c'est 8 multiplié par lui-même. C'est 8 fois 8, ce n'est pas 8 fois 2.
Donc attention, n'hésitez pas à détailler même c égale 8 fois 8 en dessous si vous le voulez, mais 8 fois 8 vous donne bien 64. Un dernier exemple avec des parenthèses et une lettre différente de x et de y. Ça c'est l'énoncé, grand D égale ceci, et on le calcule pour A égale 10, donc même logique, on annonce la valeur de la lettre, on recopie l'expression littérale. On remplace la lettre A par sa valeur, alors on a toujours 3 facteurs de la parenthèse, vous n'êtes pas obligé de remettre le fois ici parce qu'il est devant une parenthèse. Par contre 2A devient 2 fois 10, il faut bien remettre la multiplication. On recopie le reste. Cette fois-ci, il y a un calcul entre parenthèses qui est prioritaire. Et dans cette parenthèse, la multiplication se fait avant l'addition. Donc 2 fois 10 est prioritaire, donne 20. À cette étape-là, vous n'avez pas le droit d'enlever les parenthèses parce que le calcul qui est à l'intérieur n'est pas fini. Donc on continue. La parenthèse est prioritaire, 20 plus 4 vous donne 24. Cette fois-ci, vous avez terminé le calcul entre parenthèses, donc on enlève les parenthèses, et du coup on remet le fois qui était sous-entendu devant la parenthèse. 24 fois 3 vous donne 72, 72 moins 5, 67. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aide à comprendre donc comment calculer une expression littérale pour certaines valeurs données des lettres. Donc dans cette compétence-là, on vous donne l'expression littérale et on vous donne la valeur des lettres au départ de la question. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo.